Au Niger, le modèle Lumana Africa, parti de Hama Amadou, dénonce l'arrestation de son président et son incarcération à la maison d'arrêt de Filingué. Au Bénin, Atao Mohamed Renouho, candidat du réseau Atao à la présidentielle de 2016, a été au contact de la population ce week-end. Enfin, les étalons du Burkina Faso affrontent les écureuils du Bénin ce mardi en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Première réaction ce lundi du parti de Hama Amadou, le mouvement démocratique nigérien, Modenfa Lumana Africa, dénonce l'arrestation de son président et son incarcération à la prison d'arrêt de Filingué, située à quelques 200 km de la capitale. Le parti exige par ailleurs sa libération immédiate et sans condition. Voici un extrait de cette réaction avec Seydou Bakari, membre du bureau politique du Modenfa Lumana Africa. Le Modenfa Lumana dénonce avec colère et indignation l'arrestation extrajudiciaire et la déportation du président Hama Amadou sur instruction du ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou, qui avait déjà annoncé publiquement cette arrestation. Le bureau politique du Modenfa Lumana exhorte la justice nigérienne à prendre ses responsabilités devant la volonté affichée du régime d'utiliser illégalement les attributs de la puissance publique pour défavoriser ses adversaires politiques. En tout état de cause et pour la préservation de la paix nationale, le bureau politique du Modenfa Lumana exige de tous ceux qui se sont placés en marge de la légalité la libération sans délai du président Hama Amadou et celle de tous les militants du FPR. Le bureau politique du Modenfa Lumana prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la responsabilité personnelle de Issouf dans les dérives agressives des forces de sécurité et lui impute la pleine responsabilité de tout ce qui adviendra. D'ores et déjà, le Modenfa Lumana dénonce le projet d'attentat en préparation contre le président Hama, soit à la prison civile de Niamey, soit lors de son transfèrement à Niamey. Au Bénin, le réseau Atao a été au contact de la population ce week-end. Le candidat à la présidentielle de cette formation politique a reçu du soutien de la part de la jeunesse de Porto Novo, capitale du Bénin, tandis qu'à Kokokodji, autre localité, la population a tenu à exprimer sa gratitude aux responsables du parti. Après ces primaires, le réseau Atao est désormais sur le terrain de la conquête. Il a forcé l'admiration de la jeunesse de Porto Novo. Cette jeunesse s'est réunie pour officiellement déclarer son soutien au candidat du réseau Atao à la présidentielle de 2016. Nous irons à l'assaut de tous les jeunes de Lomé et du plateau et du Bénin entier pour l'accompagner à la victoire, car sa victoire sera la victoire de toute une jeunesse béninoise. Des mots qui certainement ont réconforté le porteur de l'espoir de la jeunesse des marginalisés. Je vais aux élections pour être la voix des sans-voix. Je vais aux élections pour être le candidat des marginalisés. Je vais aux élections pour être le porte-flambeau de la jeunesse. Toujours dans cette verve, la population de Kokokodji s'est mobilisée pour dire merci au président du réseau Atao. À travers ce geste de gratitude, elle qui a offert 4 conseillers au réseau lors des municipales dernières, mise sur ses atouts pour faire triompher le candidat. En attendant, la mansuétude de l'acteur politique doit impacter certaines couches de Kokokodji. Nous souhaiterions que vous impliquiez davantage les femmes de Kokokodji dans votre programme de microfinance. Tout ce que vous me voyez faire à Cotonou, précisément à Apapa, seront désormais une réalité à partir de ce moment dans le quartier Kokokodji. La vision du réseau Atao de porter un jeune à la tête du Bénin en 2016 prend progressivement corps et s'enracine chaque jour.
Les localités de Porto Novo et de Cococodi sont le porte-étendard de ce mouvement de soutien qui va bientôt embraser le pays tout entier. Toujours au Bénin, le mouvement pour le développement et l'enracinement du changement MODEC se prépare aux prochaines joutes électorales à la faveur d'un congrès ordinaire. Il a changé de dénomination et est désormais le Parti national Couronne. Reportage. Créé au lendemain de la session de Boniaï à la magistrature suprême du Bénin, le MODEC avait pour objectif d'accompagner et de soutenir les actions du gouvernement. À quelques mois de la fin du second et dernier mandat de ce régime, il était donc important pour les responsables du parti de lui donner une nouvelle orientation et de nouveaux défis. Le congrès que nous tenons aujourd'hui, comme vous l'avez tous constaté, est celui de la refondation. Cette mutation, au-delà de la dénomination du parti, touchera les structures décentralisées, tant dans leur fonctionnement que dans leur organisation, de même que l'administration du parti. Le ballet des personnalités politiques témoigne de l'aura dont bénéficie le parti et sa position pour les joutes électorales à venir est épiée. Je crois du fond de mon cœur que ce parti peut apporter beaucoup à notre classe politique. Et c'est sur ces mots d'espoir, que je souhaite plein succès à vos travaux, dans l'espérance aussi que très prochainement, nous allons explorer les pistes pour que plus jamais dans notre pays, ce que nous avons vécu ces 10 dernières années ne se reproduise. Avec en ligne de mire la présidentielle de 2016, le désormais Parti national Couronne vise à œuvrer pour que l'exercice du pouvoir d'État revienne à un homme ambitieux pour son pays et soucieux de son développement sur tous les plans. Nous voulons imprimer une gouvernance politique nouvelle où l'éthique et la morale auront droit de citer. L'unité nationale, la paix et la sécurité, la justice sociale pour tous, le pain pour chaque Béninois, voilà autant d'impératifs que devrait tenir en estime le prochain locataire de la Marina. Et pour y veiller, le Parti national Couronne a désormais un nouveau bureau élu de 36 membres, présidé par Jacob Ochofa. Direction la Côte d'Ivoire, c'est dans une atmosphère extrêmement tendue qu'a été célébrée en Côte d'Ivoire la journée du 15 novembre, communément dédiée à la paix depuis la disparition du père de la nation, feu président Félix Houphouët-Boigny. Pour cause au lendemain des événements meurtriers en France, les Ivoiriens ont donc communié et surtout crié leur indignation face à la barbarie. Chris Paterne à Sénior. Avant sa disparition le 15 octobre 1990, la paix était presque considérée comme une religion en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, malgré les parenthèses de l'histoire, la foi des Ivoiriens n'a jamais failli. Elle arrive même à soulever des foules. Un cérémonial pour marquer leur attachement à la cohésion sociale, mais surtout réaffirmer leur besoin de consolider la paix au lendemain des attentats du vendredi 13 novembre à Paris. Derrière ses lunettes noires, difficile pour Georges Sey, ambassadeur de France à Abidjan, de contenir son émotion. S'il vous plaît, merci beaucoup. 1 minute. Un sentiment partagé par un public et un gouvernement qui réaffirme ses priorités après des élections présidentielles apaisées. Je cite 1. Le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance. 2. La transformation de l'économie. 3. L'amélioration des conditions de vie. 4. La promotion de la jeunesse et de la femme. Et 5e chantier qui nous concerne aussi, l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les élus communaux du district autonome d'Abidjan marquent leur adhésion à cette politique. Au-delà de ça, vous avez vu la solidarité qui a été marquée par les maires et l'engagement qu'ils ont pris de faire en sorte que la paix soit une réalité dans leurs communes, dans les quartiers, dans les rues, dans les églises, dans les temples, dans les mosquées.
Depuis 1996, la Côte d'Ivoire célèbre chaque année le 15 novembre, Journée nationale de la paix. En bref et en image, au Nigeria, l'autorité des communications a accordé un délai au géant sud-africain des télécoms MTN pour payer son amende de 5,2 milliards de dollars, repoussant la date limite du 16 novembre jusqu'à la fin de négociations en cours. C'est en tout cas ce qu'a annoncé MTN ce lundi. La Commission des communications du Nigeria, NCC, avait imposé fin octobre une amende de 5,2 milliards de dollars à MTN, la plus grande société de téléphonie d'Afrique, pour n'avoir pas débranché à temps les cartes SIM dont les propriétaires ne s'étaient pas identifiés au Nigeria. Cette amende a provoqué la démission du PDG de MTN, Sifiso Dabengwa, le 9 novembre. Il a été remplacé à titre provisoire pour 6 mois par le président exécutif du groupe, Puchuma Nleko, qui mène les négociations avec le Nigeria. Cette amende a entraîné une dégringolade des cours des actions de MTN à la bourse de Johannesburg. Et puis pour mettre un terme à cette édition, nous parlerons football. Les étalons du Burkina Faso affrontent les écureuils du Bénin ce mardi 17 novembre 2015 en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 après la défaite de 2-1 au match aller. Même si le sélectionneur des étalons, Gernot Rohr, est confiant en une qualification du Burkina, le capital confiance du technicien franco-allemand s'est littéralement épuisé auprès des supporters burkinabés qui réclament d'ailleurs son départ, quelle que soit l'issue de la rencontre. Claude Romba. La pression monte autour de Gernot Rohr. Le sélectionneur national des étalons du Burkina est plus que jamais sur la sellette. Dimanche, à 2 jours du match retour contre les écureuils du Bénin, le technicien franco-allemand a été pris à partie par plusieurs dizaines de supporters burkinabés à la sortie de l'entraînement à huis clos de l'équipe nationale du Burkina. L'entraîneur, il n'a qu'à démissionner. On demande la démission. Il n'a qu'à démissionner, il n'a qu'à démissionner. Mardi soir, il n'a qu'à démissionner. On veut ça là. Et si on se qualifie? Même si on se qualifie, il n'a qu'à démissionner. Il a joué 50 matchs, 3 victoires. Est-ce que ça, c'est une bonne entraîneur? On dit Paul Pitt n'est pas bon. Mais si Paul Pitt n'est pas bon, est-ce que lui il est mieux que Paul Pitt? Où est le championnat de Niger? L'équipe de Niger, est-ce que l'équipe de Niger vaut mieux que les étalons? Et puis vous partez prendre l'entraîneur de Niger pour venir pour entraîner les étalons. Comment ils vont se foutre des gens? Battu 2-1 à Cotonou par le Bénin, dans une double confrontation qualificative pour la phase de poule des éliminatoires à la Coupe du Monde, Gernot Rohr est pourtant confié en une qualification du Burkina. Question de se racheter et poursuivre l'aventure à la tête des étalons. Si j'envisage que la qualification, parce que j'ai confiance dans mon équipe, parole aux joueurs maintenant pour s'exprimer, pas le pied, pas avec la langue, comme je leur dis toujours, même si on est obligé avec vous de se servir de la langue. Moi, j'aime bien qu'ils se servent de leurs pieds pour mettre le ballon au fond du fil. Sous le feu des critiques depuis son arrivée comme sélectionneur national des étalons du Burkina, Gernot Rohr n'a jamais convaincu ni dans l'investissement des joueurs dans sa vision de jeu, ni à travers les résultats acquis sur le terrain. En 7 matchs joués, il a enregistré 5 défaites et 2 victoires. Une qualification ce mardi à Ouagadougou suffirait-elle pour sauver sa tête? Rien n'est moins sûr, mais franchir le cap béninois pourrait réconcilier les joueurs burkinabés avec leur public et comme le réclament les supporters, c'est désormais aux joueurs de prendre les responsabilités pour redorer le blason des étalons du Burkina. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.